quand tu rentres ici. Tu viens pour passer ton temps parce que, à la maison, voilà, il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce que tu viens faire les dimanches? Le fait, l'Africain, il est religieux dans son instant, le Congolais particulièrement. Nous venons parfois à l'église, mais sans savoir que ce que nous sommes venus faire. Laisse-moi te dire, à chaque jour suffit sa peine. En d'autres termes, le fait que tu sois entré ici peut changer la suite de ta destinée. Si tu as la prise de conscience de la présence de Jésus-Christ, et si tu as la détermination, le piège dans lequel nous tombons souvent, c'est quoi? Le fait que nous sommes restés longtemps dans cette situation, le fait que le médecin ait déclaré, oui, la situation impossible, nous finissons par nous habituer, nous accoutumer à la situation. Nous trouvons la situation normale. Et nous perdons toute prise de conscience d'une possible guérison, d'une possible restauration, d'un possible miracle. Conséquence, nous venons à l'église les dimanches, le mardi, le vendredi, nous sortons avec nos problèmes. Tu rentres avec ton fardeau les dimanches, au lieu que le Christ prenne ton fardeau, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, mais tu ne crois pas au miracle, tu ne crois pas au surnaturel. Les dimanches, tu sors avec ton fardeau, tu rentres avec ton fardeau, tu sors avec ton fardeau. La situation ne change pas, elle est statique, elle est statique. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ta situation va changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Premièrement, la prise de conscience. Je vais vous donner un exemple. La femme, parce qu'en réalité, pasteur, le principe du surnaturel sont le même. Depuis l'Ancien Testament, sont les mêmes. Le principe de l'esprit, au plan du surnaturel, des signes et des prodiges, sont les mêmes. Il est question de s'y conformer pour accéder au surnaturel. Dites après moi la prise de conscience de Jésus-Christ. Madame, ma fille, quand tu rentres ici, mais commence pas par le comment a été ta semaine? Oui, vous êtes dans une fête. Quand tu rentres ici, c'est dans une attitude de révérence. Dans les milieux africains, parfois on exagère. Quand vous rentrez ici, vous êtes dans un lieu saint, dans un lieu sacré. Nous avions désacralisé les lieux saints et les lieux de culte. Au point où le surnaturel, le prodige comme des pigeons, s'envole. Premièrement, c'est quoi? La prise de conscience de la présence de Jésus-Christ. La femme qui souffrait de perte de sang, elle quitte chez elle, après avoir tout dépensé chez le médecin. Ils ont pris tout son argent. Elle dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Dans tous les cas de figure où les surnaturels se produisent, madame, il y a eu un fond de détermination, de foi et de confiance en Dieu. La femme arrive
perte de sang, elle est exclue de la société, elle doit rester chez elle, selon la coutume juive. Maman, où tu vas? Christ, arrivé à sa présence. Elle va se frayer un chemin. Quand elle arrive dans la présence de Jésus, elle touche le bord de sa robe. Elle est guérie. Jésus sent une force qui sort de son esprit. Je vous pose la question. Cette force était-elle là présente, oui ou non? Oui. Très bien. Elle était là présente à 100% dans la personne de Jésus. Mais pourquoi Jésus ne ressent sortir cette force que quand cette femme l'a touché avec le cieux de la foi? Pourquoi cette force ne s'était pas dégagée à un autre moment? Ah, très bien. Y avait-il des gens qui avaient des problèmes autour de Jésus, oui ou non? Il y avait plein. La détermination. C'est ce qui fait que plusieurs, nous venons à l'église. La situation ne change pas. Parce que nous n'avons aucune détermination. Nous avons perdu la foi. Ouais. Faisons très attention. La force est sortie seulement quand la femme l'a touché. Mais pourtant, il y avait plusieurs malades. Il y en a qui suivaient Jésus pour le pain et les arachides. Il y en a qui suivent Jésus aujourd'hui pour avoir un mariage. Il y en a qui suivent Jésus aujourd'hui pour le... Non, ne suivez pas le miracle. Vous allez vous perdre. Suivez celui qui opère. Amen. Acclame le Seigneur, tu as raison de le faire. La prise de conscience. Et quand vous arrivez dans cette présence, la foi. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. Dites à ton voisin, aujourd'hui, c'est mon jour. Mon frère, de la même façon, la perte des sang s'est arrêtée en un jour. De la même façon, la femme courbée était redressée en un jour. De la même façon, ta situation ce matin va changer. Pas peut changer. Va changer. Dois changer. J'entends pas beaucoup d'amen. Si c'est pas à toi que je parle, tu peux te taire. Mais si c'est à toi que je parle, j'aimerais que tu dises un grand amen. Dis, c'est mon matin ce matin. Commence à développer cette prise de conscience. Pasteur, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons nous-mêmes planifier le jour de notre miracle. Amen. Et ce jour, c'est ce matin. Amen. Frère, les choses de Dieu ne sont pas si compliquées. Deuxième fait préalable, c'est la réceptivité. Mon frère, les choses de l'esprit sont parfois simples. Simples. La réceptivité, la prise de conscience, foi et détermination, réceptivité. En lisant la théologie de la guérison dans la Bible, dans les Écritures, je me rends à l'évidence. Tout le cas de guérison, de miracle, Jésus disait à un homme qui avait la lèpre à la main, dont la main était courbée, Jésus lui dit, étends ta main. Et l'homme fut ainsi.
il étendit sa main et il fut guéri. Il y a un élément commun, c'est la parole. Le monde de surnaturel fonctionne avec la parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Lève-toi et marche. L'or et l'argent à te donner, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le paralytique bondit. La réceptivité. Paul, fixant le regard sur ses boiteux impotents, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il y a de signes dans l'esprit que tu ressens que cet homme a la détermination, il a la foi pour être guéri. La parole prophétique qui sort quand il rencontre la foi, c'est comme une alimentation. Le miracle, c'est des signes. Il y a la parole. Je venais de recevoir un pasteur le dimanche passé, le bishop Albert Mputu de l'Afrique du Sud. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que je vais déclarer ce matin va arriver dans ma vie. Alléluia.